OK, bienvenue encore à une autre session pour notre training. Nous allons intituler Maîtriser et lancer son e-commerce sans capital initial. Alors, nous sommes aujourd'hui almost à la fin de notre module 4. Et le module 4, n'est-ce pas, parle qui est un chapitre très, très important pour celui qui est intéressé par ce training. Il s'agit de la création, de la configuration et de l'optimisation, n'est-ce pas, des boutiques en ligne. Ça veut dire que si tu fais partie de ce programme et que tu rates ce module, tout ton programme aura échoué. Parce que même si on a eu à dire qu'il faut les stratégies marketing pour vendre le produit, on a eu à dire, n'est-ce pas, qu'il faut faire la recherche de la niche, des consommateurs, des fournisseurs. Si à la fin tu as tout ça, que tu ne peux pas, ou alors tu ne sais pas ce dont tu as besoin pour créer, configurer et optimiser ta boutique de façon à ce que tu puisses vendre, tous les efforts que tu auras fait seraient vains. Donc, depuis le début de ce module, nous avons eu à parcourir tous les différents chapitres que vous voyez, les différents modèles de e-commerce, nous avons couvert. Comment choisir la bonne plateforme de e-commerce, nous en avons parlé également. Et la dernière séance, on a parlé de la conception de la boutique en ligne. Comment concevoir, quels sont les éléments à prendre en compte pour concevoir la boutique en ligne. On parlait comme ça des principes du design, du web design, des couleurs, des polices de caractère. On avait parlé comme ça des images, des icônes. On avait parlé comme ça de l'ergonomie de la navigation. On avait mis en accent sur la catégorisation, la sous-catégorisation également. Mais également, on avait fait part de ce que j'avais appelé call to action. Il faut pouvoir mettre des call to action, des appels à l'action partout sur ta page pour inciter l'achat. Alors, aujourd'hui, on parcourt comme ça d'autres éléments encore plus importants même que le précédent, parce que là, on va plus en profondeur et on va parler comme ça de l'optimisation des pages produits pour la conversion. Chaque page que vous avez pour vendre votre produit doit être optimisée pour faciliter la conversion. La conversion veut dire tout simplement vendre. Si un client va dans ton site, il parvient à cliquer sur un produit et il ne parvient pas à acheter, ça veut dire qu'il n'y a pas de conversion. La conversion, c'est lorsque il est attiré par tous les éléments dont nous avons fait part pendant ce cours et dont il est séduit, C'est-à-dire lorsqu'il parvient à entrer sur une page de produit, tous les éléments que nous allons partager aujourd'hui sont, n'est-ce pas, à même de le séduire davantage qu'il ne l'était lorsqu'il cliquait sur le produit. Au point où il achète, il parvient à faire la décision ultime, qui est l'achat. Alors, vous aurez réussi sur l'optimisation de votre page de produit. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on va dire? Dans ce quatrième module sur la création, la configuration et l'optimisation, n'est-ce pas, de la boutique en ligne, nous abordons aujourd'hui un sujet essentiel. Il s'agit de l'optimisation de la page produit pour la conversion. On n'optimise ça pour rien. On optimise surtout pour la conversion. Nous allons explorer comme ça différentes techniques pour maximiser la transformation des visiteurs en acheteurs. C'est ça le but, comme on a eu à le dire. Le but, c'est de transformer un visiteur en acheteur. Autrement dit, on ne sait pas ce qu'on fait en boutique. Lorsque vous avez une boutique physique, vous avez envie de transformer un visiteur, quelqu'un qui entre dans votre boutique physique. Lorsqu'il ouvre la porte, vous avez envie de le transformer en acheteur. C'est ça le but de notre sujet ici. Alors, dans cette partie spécifiquement, vous apprendrez les techniques d'optimisation des pages produits pour maximiser la conversion des visiteurs en acheteurs. Vous explorez des stratégies telles que l'optimisation des descriptions de produits. Ça, c'est important. On va découvrir, n'est-ce pas, l'utilisation d'images attrayantes. Enfin, on va voir pourquoi est-ce que les images sont importantes. On va comme ça parcourir la mise en place des critiques et des témoignages des clients. On verra pourquoi c'est important. Alors, on va également dire un mot sur l'affichage des prix de manière claire et concise. Alors, on va voir également la création des pages de produits convaincantes et le bouton d'appel à l'action que j'appelle souvent Call to Action. Alors, vous comprendrez comment améliorer l'attrait
de vos pages produits et encourager les visiteurs à passer l'achat. Une fois qu'on a couvert ceci, vous pouvez comprendre comment est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'attrait de vos pages produits. Et l'objectif final étant toujours, n'est-ce pas, d'encourager le visiteur à passer à l'action, qui est de décider de commander dans votre boutique. Alors, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est quoi? On commence donc par l'optimisation des descriptions de produits. L'optimisation des descriptions de produits, euh, ou alors, j'allais dire, est l'une des premières étapes pour convaincre les visiteurs à acheter. C'est la première étape, l'optimisation de la description du produit. Alors, qu'est-ce que ça signifie en détail? Tout simplement, ça signifie qu'il faut vous assurer d'utiliser des descriptions claires. L'optimisation consiste en fait à utiliser une description claire, détaillée et engageante. Lorsque vous décrivez votre produit, soyez assez le plus clair possible pour qu'il n'y ait pas un doute, une confusion dans la tête de celui qui est en train de lire ce que vous écrivez. Parce qu'en fait, il n'est pas là. S'il entre dans une boutique physique, il pourrait vous demander, poser des questions et vous pourrez lui répondre s'il a un doute. Alors, si c'est en ligne, il n'a pas le temps d'échanger avec vous. Même si votre site, les plateformes de e-commerce, on pourrait également créer des moyens qui permettent d'échanger avec, n'est-ce pas, vous-même, à partir des options qu'on va mettre. En même temps, ce n'est pas comme si vous écrivez, vous allez répondre à l'instant. Si c'est une boutique physique, lorsqu'il prend un produit, il vient vers vous, il dit, voilà, ce produit, je ne vois pas trop la description dessus. À quoi ça sert ce produit? En quoi ça peut m'aider? Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes en ligne. En ligne, il faut qu'une description soit assez claire, détaillée et engageante. C'est la première chose. Ensuite, mettez en avant les caractéristiques et les avantages du produit en soulignant comment il résout un problème ou répond à un besoin spécifique. Une personne qui achète une paire de tennis, par exemple, on peut imaginer que la personne voudrait faire du jogging ou voudrait faire du sport, ou encore une personne achète une paire de godasses. On imagine que c'est un footballeur ou alors c'est pour son enfant. Il faut pouvoir, n'est-ce pas, souligner en quoi est-ce que cette chaussure, cette godasse peut répondre aux besoins de pouvoir jouer au foot, en fait. Il y a parfois, à l'époque, on parlait de la Predator de Zidane ou la Mercury de Ronaldo, un peu comme si c'était cette chaussure-là, en fait, qui leur font faire ce qu'ils font dans du football. Je suis sûr que le fabricant de cette chaussure-là trouvait des éléments qui vont permettre que Zidane porte la Predator. Il a l'impression qu'il est le meilleur joueur du monde, aussi à cause de sa Predator. Pareil pour Ronaldo, dans les années 2000, avec ce qu'on appelle je crois que c'était la Mercury. Autant de choses. Donc, c'est la description, en fait, qui fait en sorte que, c'est-à-dire que le visiteur puisse être déjà attentionné à continuer à visiter le produit et voir d'autres éléments qu'on va partager en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'optimisation de la page de produit. Donc, dans la description, il faut pouvoir signifier comment est-ce que ça résout un problème. C'est important. Alors, utiliser un langage persuasif et évocateur pour susciter l'intérêt et l'enthousiasme chez les visiteurs. Donc, c'est assez important. Ça, c'est la première partie. En fait, c'est la porte d'entrée. Si vous ne parvenez pas à réussir dans cette détail, ce n'est pas la peine de penser aux autres éléments d'optimisation parce que si déjà la personne n'est pas, il est confus quand il lit ta description, ça ne l'engage pas, il ne sent pas que ça peut lui résoudre un problème, il ne voit pas l'avantage d'utiliser le produit. Pourquoi est-ce qu'il va chercher à regarder le prix? Pourquoi est-ce qu'il va chercher ne sais pas, à regarder quelles sont les images de présentation du produit? Il va rentrer, OK? Il ne va pas chercher à savoir, je vais dire, à combien tu vends le produit, quelles sont les conditions de vente, il ne va pas chercher ça. Il va s'arrêter. Donc ici, c'est la première phase et c'est très important. Quand vous avez besoin d'aide, vous demandez de l'aide. Il y a des expertises que nous pouvons avoir pour vous aider, n'est-ce pas, à créer ce genre de description produit. Je le dis encore, si vous avez besoin d'une description, des éléments complémentaires pour la description d'un produit que vous aurez dans ou que vous savez maintenant dans votre e-commerce, partagez le problème et nous chargerons de trouver des solutions pour vous aider à avoir des descriptions claires, détaillées, engageantes, pour vous aider à intégrer, n'est-ce pas, des caractéristiques en termes d'avantages, pour vous aider à utiliser un langage persuasif, pour vous aider, n'est-ce pas, à dire au potentiel acheteur
le problème que ce produit peut résoudre. Une fois que ce n'est pas clair, la personne va se poser la question, est-ce que ça peut m'aider à perdre du poids, par exemple? Est-ce que ça peut m'aider à, je ne sais pas trop quoi, n'importe quoi. OK? Donc, si on est d'accord avec cette première étape de l'optimisation de la page produit, qui est en fait l'optimisation de la description. OK? Ensuite, on va comme ça parler des images, of course. Les images jouent un rôle, j'allais dire, crucial dans l'optimisation des pages produits. Après qu'on ait parlé de description, il faut parler des images. Utiliser des images de haute qualité qui montrent le produit sous différents angles. Mais c'est très important. Lorsque quelqu'un va dans une boutique physique, il peut prendre un produit et le tourner. Supposons un peu que j'ai envie d'acheter, ça c'est un disque dur externe. Lorsque je le prends, je suis capable de le tourner pour regarder toutes les autres parties, n'est-ce pas, de ce disque dur avant de décider d'acheter ou pas. Je peux faire tout ce que je veux. Mais ce n'est pas le cas dans une boutique physique, j'allais dire en ligne. Vous avez besoin, n'est-ce pas, de pouvoir prendre des images de haute qualité sous plusieurs angles et dans différentes situations d'utilisation, par exemple. Si je prends, par exemple, les écouteurs sans fil, d'abord, on prend les photos sur plusieurs angles, mais après, on montre aussi dans quelles conditions est-ce qu'on peut utiliser ces écouteurs sans fil. On montre, par exemple, comment est-ce qu'on peut l'utiliser avec le téléphone. On montre comment est-ce qu'on peut faire des vidéoconférences avec. Tu montres, par exemple, comment est-ce que tu peux te balader, tu es en train de conduire et c'est dans tes oreilles. Tu montres, par exemple, comment est-ce que tu peux te connecter sur l'ordinateur si c'est possible. Donc, c'est-à-dire que prendre des images dans différentes situations d'utilisation du produit, c'est assez important. Quand vous ne pouvez pas demander de l'aide, ce groupe ou cette session, ce training, c'est aussi pour ça. Vous accompagner dans toute aide dont vous aurez besoin dans l'optimisation de tout ce que vous allez faire pour votre e-commerce, notamment l'optimisation de la page produit et spécifiquement des images de produits. Alors, les visiteurs doivent pouvoir visualiser le produit de manière réaliste et avoir une idée précise de son apparence. Comme j'ai dit tantôt, c'est sur l'écran. Si c'était physique, l'utilisateur aura une idée précise de ce que c'est parce qu'il peut toucher, il peut la sentir. Mais en ligne, ce n'est pas la même chose. Donc, si tu ne peux pas permettre à l'utilisateur, n'est-ce pas, ou au visiteur, d'avoir une idée précise, il y a des limites à ce que lui puisse se décider. À moins que, n'est-ce pas, j'allais dire, il ait pu voir ce produit à un autre endroit avec plusieurs autres images. C'est-à-dire qu'il y a un autre fournisseur, par exemple, qui vend ce produit, mais qui a plusieurs images, le même exact produit, le même produit. Dans une autre boutique en ligne, il a pu trouver que la personne avait plusieurs images. Donc, lui, il a une idée précise de l'apparence du produit. Autrement dit, il va se poser des questions. Alors, un visiteur, un prospect j'allais dire confus, est difficile d'être converti en client. C'est difficile de le convertir en client. OK? Donc, n'oubliez pas d'optimiser la taille des images pour garantir des temps de chargement rapide. Donc, voilà, en ce qui concerne les images. Allons voir ce qu'il y a derrière, au-delà des images. Alors, il y a les critiques et les témoignages. Les critiques et témoignages clients sont une autre stratégie puissante pour encourager la conversion. Les visiteurs sont souvent influencés par les expériences et les opinions d'autres clients. Intégrer donc des témoignages authentiques et positifs sur les pages produits pour renforcer la confiance et la crédibilité de votre boutique en ligne. Les avis peuvent être sous forme de texte, notes ou même des vidéos ou audio, pourquoi pas. Donc, vous comprenez combien de fois est-ce que quand tu vas dans une boutique, si tu vas dans une boutique physique, parce que tu es tellement convaincu, parce que tu vois, tu peux parfois ne pas avoir besoin, n'est-ce pas, des commentaires ou des opinions d'autres personnes, même si parfois c'est nécessaire. Tu peux parfois dire, voilà, j'ai trouvé cette marque de chaussures à tel endroit. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a eu acheté ça? La personne donne son point de vue.
Mais ce n'est pas le cas en ligne. En ligne, tu ne connais pas, tu ne sais pas qui vend. OK? Tu ne sais pas qui vend. Tu as vu le produit, il a l'air de te plaire. Tu serais plus convaincu si tu voyais dans cette même page, dans ce même site, l'avis, n'est-ce pas, ou l'expérience des gens qui ont utilisé le même produit. Donc, il faut encourager et une stratégie sera de faire quoi? Pendant que vous avez votre boutique en ligne, vous pouvez, n'est-ce pas, vendre ce produit à vil prix à des personnes en échange, n'est-ce pas, d'un commentaire, des opinions, des témoignages. La valeur que cela a est inestimable et ce n'a pas de date d'expiration. Elle sera toujours là. Au contraire, d'autres vont s'ajouter et renforcer la crédibilité, la confiance que le visiteur a de votre boutique en ligne. Donc, c'est un élément à ne pas négliger. Alors, s'il n'y a pas de questions par rapport à des critiques et témoignages, également des critiques. Si des personnes ont, n'est-ce pas, évoqué des critiques, vous corrigez la critique parce que la critique est constructive. Lorsqu'il y a une critique, ça vous permet d'améliorer votre produit. Lorsqu'il y a un témoignage, ça vous permet, n'est-ce pas, de consolider la confiance et la crédibilité que vous pouvez avoir avec votre fournisseur, j'allais dire vos potentiels clients. Alors, au-delà des critiques, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y a l'affichage des prix. Oui, bien sûr. Après qu'on ait parlé de la description des produits, n'est-ce pas, l'utilisation des images qui peuvent vous convaincre aux gens d'acheter, il est question, on a également parlé de la critique ou des témoignages, mais il est question de l'affichage des prix. L'affichage des prix de manière claire et concise est également essentiel. Okay? Évitez d'ajouter des frais cachés ou des informations confuses sur le prix. Indiquez clairement le prix du produit, les options de paiement disponibles et, le cas échéant, les frais d'expédition. Si vous proposez des promotions ou des réductions, mettez-les en évidence pour inciter l'achat. De la même façon que le prix doit être, que les images doivent être claires, vos prix doivent être clairs et concis. Ne mettez pas des prix et quand l'acheteur veut acheter, vous commencez à dire non, il y a tel autre prix qui doit s'ajouter, il y a ceci. Il y a les gens qui vont être découragés. OK? Mettez les prix. Si vous voulez, trouvez un endroit pour détailler ces prix si vous voulez, mais mettez le prix que le consommateur va utiliser pour acheter. Il doit payer et obtenir son produit. C'est essentiel. N'essayez pas de jouer avec le produit. Nous savons en Afrique, parfois, tu passes sur un endroit, on met une chaussure, c'est 10 000. Tu prends la chaussure, tu veux confirmer que c'est un... Non, ça, c'est 35 000 la chaussure. Toi, tu penses qu'on peut voir la chaussure à 10 000. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le consommateur ressent quand il voit ça. Donc, ce n'est pas la peine de mettre des prix qui vont, n'est-ce pas, tout simplement pour attirer le client. Vous le faites parfois en ligne, j'allais dire physiquement, parce que vous voulez attirer l'attention d'un passant. En ligne, ce n'est pas la même chose. On n'est pas là avec vous. Lorsque un client regarde, il a comparé peut-être ce prix avec d'autres prix. À la fin, lorsqu'il veut passer la commande, vous commencez à mettre des prix bizarres, je commence à augmenter les prix, augmenter n'importe quel frais dont il n'était pas au courant. Il est très confus. Même s'il peut toujours acheter le produit, il y a beaucoup de chances qu'il se décourage et parte. Donc, c'est important de pouvoir mettre toutes les informations nécessaires lorsqu'il s'agit du prix. S'il y a des options de paiement disponibles, ça veut dire par exemple quoi? Des possibilités de payer en plusieurs mensualités. Partagez cela. C'est quelque chose qui peut encourager l'achat. Si vous pouvez permettre à quelqu'un de faire des paiements en mensualité, par exemple, de 3 paiements, pour le d'un seul paiement, vous demandez, vous lui faites l'offre ou la possibilité de pouvoir accepter un paiement en 3 tranches, partagez l'information au niveau du prix, de quelque manière que ce soit. Alors, s'il y a des frais d'expédition qui doivent s'y ajouter, faites-le savoir. Donc, c'est ça l'affichage du prix. Il faut que le prix, n'est-ce pas, soit le plus clair et concis possible pour que le consommateur qui, par exemple, est déjà séduit par la description, a été flatté par les images, il a vu quelques témoignages qui le consolident davantage de vouloir acheter le produit et que, voilà, le prix devient tellement bizarre. Il va se fâcher même parce qu'il aurait fait ce parcours pour rien. Alors, au-delà du prix, qu'est-ce qu'on peut trouver comme étant élément pour optimiser, n'est-ce pas, notre page produit? C'est ça qui est la question ici. Il y a les pages de produits soit convaincantes.
Pour créer des pages de produits convaincantes, assurez-vous de fournir suffisamment d'informations pertinentes. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Cela peut inclure le détail sur la spécification technique. On a parlé de description. Maintenant, on parle des éléments convaincants, davantage convaincants sur le produit. On parle comme ça des spécifications techniques, on parle des dimensions, on parle du matériel utilisé, on parle du manuel d'instruction, on appelle ça instruction d'utilisation. OK? La personne, again, ça sont les éléments qui peuvent convaincre quelqu'un. Parce qu'il peut regarder une chaussure, il ne connaît pas la taille de la chaussure. Ou alors, je peux regarder un document, un objet, je ne connais pas la dimension. Je ne sais pas si ça va me suffire ou pas. Si c'est un drap, je ne sais pas si ce drap là-bas va suffire sur mon lit ou pas. D'accord, non? Voilà. Je ne connais même pas la matière du drap. Là, je suis allergique au satin, ou bien au nylon, ou bien au coton. J'ai envie de savoir quelle est la matière, quel est le matériel qu'on a utilisé pour fabriquer ce drap. Si ce n'est pas un drap n'a pas besoin de matériel, d'un manuel d'utilisation. C'est un appareil, par exemple. Partager le manuel d'utilisation. Même si c'est du moment où ce n'est pas quelque chose d'évident. Montrer comment est-ce qu'on utilise l'objet. Faites le maximum possible pour que ce soit facile à utiliser une fois que l'acheteur achète. Sinon, vous verrez peut-être sur le prochain cours ou le prochain chapitre de ce module qu'il y a ce qu'on appelle les retours. Vous allez vendre un produit, le consommateur achète, mais en fait, il est peut-être perdu sur la façon d'utiliser, en fait, chez le blanc en général, parce que seulement pour vous destiner à pouvoir faire e-commerce au Cameroun ou à Côte d'Ivoire ou au Bénin, mais c'est partout dans le monde. Ça veut dire qu'il sera possible que je vous aide, n'est-ce pas, à installer des e-commerce partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou n'importe où. Alors, ceux qui sont aux États-Unis, vous avez un e-commerce aux États-Unis que vous vivez en Afrique, c'est évident qu'il y a ce qu'on appelle les retours. Les retours, c'est ce qu'on appelle return, right? On verra que vous devez être clair dans votre police de return, votre, on appelle ça return policy. Je connais peu le mot en anglais, mais la politique qui encadre le retour de marchandises. Donc, pour éviter ça, même si vous n'avez pas pu convaincre, n'est-ce pas, l'acheteur au moment de la décision d'achat, en mettant des éléments techniques, spécifications techniques par rapport à un produit, il peut même acheter le produit, mais à la fin, il vous renvoie le produit. Alors, il n'y a rien de pire que de vendre quelque chose, commencer à comptabiliser, faire un plan, dépenser même l'argent. Après, on vous renvoie le produit. Il n'y a rien de grave que ça. Il faut faire ne pas vendre. Parce que quand tu ne vends pas, la marchandise est là. Tu ne crées pas un programme sur l'argent que tu n'as pas. Donc, ça va. Tu commences à penser comment améliorer ton produit pour vendre. Une fois que tu as vendu, tu as l'impression que tu as gagné. Et après, on te renvoie le produit. Ça fait mal 2 fois. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Le maximum, si c'est un outil que vous pensez, même si c'est l'huile, donc vous pensez qu'il faut secouer avant d'utiliser, précisez. Manuel d'utilisation, secouer 2 fois. Il y a même du jus. Quand on vend, on écrit même dessus. Check before you drink. Tu vas secouer avant de boire. Parce qu'on a l'impression que tu n'auras pas la même saveur si tu ne secoues pas avant de boire. Quelqu'un va prendre des choses de boire et avoir une autre expérience de ce jus, qu'importe quoi que ce soit. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on dit secouer avant de boire. La personne qui achète, il dit, on dit check before you drink. Il secoue ça rapidement et puis il boit. Il a la saveur, il a le sentiment qu'on voudrait qu'il ait. Même chose lorsque vous vendez un produit. J'articule dessus parce que beaucoup de personnes vendent des produits juste avec une image. Et ils sont étonnés de ne pas vendre. Ou encore, quelqu'un achète après dire que ça n'a pas fait ce que je pensais. Les éléments doivent être le plus détaillés possible. Alors, à côté de la page produit, est-ce qu'on a autre chose en dehors des éléments qu'on a cités, notamment la description des produits, l'utilisation des images, la critique et le témoignage des clients, le choix des prix et puis l'utilisation des descriptions convaincantes sur le produit. Évidemment, la dernière chose, c'est ce qu'on appelle le call to action, le bouton d'appel à l'action. Si vous faites tout ceci, à la fin, il n'y a pas un bouton clair, facile, qui permet qu'on puisse acheter. Également, vous aurez fait tout ça pour rien. Alors, notre stratégie efficace pour vendre est d'utiliser des appels à l'action. On appelle ça en anglais call to action. Clair et incitatif.
OK? Utiliser des boutons d'achat. En fait, c'est les boutons d'achat, hein, quand on dit appel à l'action. Utiliser des boutons d'achat bien visibles avec des formulations persuasives telles que, par exemple, ajouter au panier ou bien acheter maintenant. Vous pouvez Google pour voir quelle formulation persuasive vous pouvez utiliser sur le call to action, le bouton d'appel à l'action. Vous faites des recherches en fonction du produit que vous vendez. OK? Et vous pouvez également nous soumettre votre requête. On pourra vous proposer des solutions de formulation persuasive dans le bouton de call to action. OK? Donc, placez ces boutons, n'est-ce pas, à des endroits stratégiques sur la page pour faciliter l'action des visiteurs. Vous pouvez également ajouter des incitations supplémentaires comme la livraison gratuite ou une garantie de satisfaction. Ça, c'est les éléments, n'est-ce pas, que vous pouvez mettre dans votre page pour inciter les gens, n'est-ce pas, à décider, n'est-ce pas, à prendre, à take action. Alors, lorsque vous vendez, n'est-ce pas, les manuels ou alors le downloading, les documents qui accompagnent ces cours que nous faisons, qui ne sont pas disponibles maintenant, vous pourrez voir, n'est-ce pas, des sites. Comment est-ce qu'on structure un site pour, par exemple, amener tout visiteur à n'importe quel endroit où il soit, de pouvoir, à partir d'un bouton, revenir à une page, par exemple, qui lui permet d'acheter. C'est pour ça qu'on dit, n'est-ce pas, utiliser le bouton, on dit, n'est-ce pas, de placer les boutons à des endroits stratégiques sur la page pour faciliter l'action du visiteur. Quelqu'un qui se déplace dans votre page, à la fin, souvenez-vous qu'il a toujours envie de rentrer sur la page où il fallait acheter. Il faut qu'il y ait un bouton quelque part, un call to action, à partir duquel il peut revenir sur la page qui lui permettait de fouiller, n'est-ce pas, et retrouver ce qu'il veut. OK? Donc, voilà un peu les principaux éléments qui constituent l'optimisation, n'est-ce pas, des pages produits pour la conversion. Alors, en appliquant cette technique d'optimisation des pages produits, vous êtes en mesure, n'est-ce pas, d'améliorer l'attrait de vos produits et d'encourager les visiteurs à passer à l'achat. C'est ça votre but, encourager le visiteur à passer à l'achat. Alors, on vous dit aussi, n'est-ce pas, n'oubliez pas d'effectuer des tests A/B, bon, tests A/B, pour évaluer l'efficacité des différentes variations et ajuster votre approche en fonction des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire en principe? Ça veut dire que une fois que vous faites tout cela, après, vous devez pouvoir effectuer des tests pour évaluer si les images sont bonnes ou pas. Euh, pendant, la, pendant le marketing, les phases de marketing, je vous dirai à quoi sert, n'est-ce pas, le test A/B, qui est en principe quelque chose de la plus simple, de changer une variable. Par exemple, la variable peut être de mettre une photo noir sur blanc, faire, par exemple, une description. Une première description, vous la faites avec des photos noir sur blanc, l'autre la faites en couleur. Et dans votre audience, vous divisez l'audience en deux. Une partie de l'audience, vous envoyez la description de l'image avec l'image en noir sur blanc. À l'autre partie de l'audience, vous partagez plutôt avec les images en couleur. Et vous donnez un temps nécessaire pour pouvoir avoir le retour des clients. C'est ça un peu le test A/B. Pour ça, quand vous le faites, il y a bien sûr toujours quelque chose qui va rentrer. Soit le plus d'engouement, c'est par rapport à l'image initiale que vous avez qui est en couleur. Mais parfois, vous pouvez plutôt constater, oh, il y a l'engouement plus sur la variation que vous avez créée, notamment avec des couleurs noir sur blanc. Alors, vous allez mettre votre produit en noir sur blanc. Parce que ce n'est pas un avis d'une personne qui est biaisée. C'est quelque chose de concret que vous avez reçu de votre audience. Bien sûr, comme j'ai dit, il faut avoir une audience bien ciblée. Il faut savoir que c'est vraiment votre audience que vous avez partagé cela. Alors, et voilà pour cette partie sur l'optimisation des pages de produits pour la conversion. Vous disposez maintenant des stratégies concrètes pour rendre votre page produit plus attrayante et persuasive. Dans la prochaine partie de ce module, nous élaborons la mise en place des solutions de paiement et d'expédition. Ceci conclut donc ce chapitre sur l'optimisation des pages produits pour la conversion. Je ne sais pas s'il y a des questions.
également, sachez que vous pouvez également poser des questions euh, e- dans votre e-learning, dans votre plateforme, lorsque vous avez le login à l'intérieur, vous pouvez poser des questions ou n'importe quel endroit où vous allez consommer ce cours. Vous pouvez, n'est-ce pas, poser des questions, nous revenons pour les répondre. Et pour l'instant, est-ce qu'il y a une question avant qu'on ne passe à autre chose? Bon, il n'y a pas de questions, c'est une bonne chose, ça veut dire que tout le monde a compris. Ceci sanction le cours d'aujourd'hui. J'ai juste une question, juste un rappel pour vous dire, chaque support, chaque cours que nous faisons est accompagné, n'est-ce pas, des supports de cours. Ces supports sont même téléchargeables, mais il ne peut pas, c'est pas accessible à vous si vous n'avez pas encore concrétisé votre inscription dans ce programme. Le but, c'est, n'est-ce pas, c'est de pouvoir partager ces connaissances qui, en principe, après cette session de formation sera payante au prix qu'il faut vraiment. Mais malgré cela, nous voulons, n'est-ce pas, que ceux qui vont avoir accès à d'autres supports détaillés ou des download documents qui vont contenir, n'est-ce pas, par exemple, des résumés ou des liens utiles pour vous aider de faire tout ce que vous avez envie de faire, ou encore parfois des copies de ce cours, que vous puissiez, n'est-ce pas, prendre le temps de le parcourir. Même, c'est-à-dire que physiquement, vous pouvez les imprimer si vous voulez, et les lire également à votre aise. Mais ce sera accessible, ils sont disponibles, mais ils ne seront accessibles que lorsque, n'est-ce pas, vous avez, n'est-ce pas, marqué le pas, le minimum, qui est, n'est-ce pas, de vous inscrire dans le programme. Par exemple, ici, il y a un membre qui avait dit qu'il clique sur download ici, mais rien ne sort. Ici, il y a du matériel ici, même vous ne pouvez rien avoir en ce moment. Parce que le système constate que vous n'êtes pas encore réellement inscrit dans le programme. Une fois que vous le faites, à chaque niveau de chaque cours, il y aura, n'est-ce pas, il y a des supports qui sont là, que vous pouvez, n'est-ce pas, télécharger. Ils sont là. Et dans la plateforme de e-commerce qui est souvent à partager, ils sont parfois listés aussi en bas. On vous permet de partager ce live, c'est normal. Mais si vous êtes vraiment motivé, vous devez concrétiser votre place pour avoir le login, pour entrer dans la plateforme de e-commerce elle-même et pouvoir consommer tous les matériels et tous les supports didactiques et tous les autres, ce qu'on appelle downloadable, les documents, les fichiers que vous pouvez télécharger, qui vous assistent, par exemple, sur, n'est-ce pas, le lancement ou bien l'optimisation ou bien la croissance de votre e-commerce. Donc, sans plus tarder, on va s'arrêter ici s'il n'y a pas autre chose. Et Oui, oui, s'il te plaît. oui, Donc, c'est exactement ce que je suis en train de donner comme mon observation. Tu vois un peu ton visuel, le visuel où ton image apparaît avec les la photo. écritures là-dessus. Oui, là, la Ici, photo. Donc, oui, tout ça. oui. Quand moi je suis à ce niveau-là, c'est plutôt noir. Toute cette façade-là est noire. Les images, le visuel, tu n'apparaît pas. Même Bon. l'icône de YouTube n'apparaît pas. Tout est noir Est-ce que, là-dessus. est-ce que quelqu'un d'autre a essayé cela et a une expérience différente? Euh, j'ai peur que ce soit aussi peut-être ton appareil qui ne parvient pas à charger en mémoire vive euh, tout cela. Est-ce que tu as essayé sur un ordinateur? Ok, donc je vais donc essayer sur l'ordinateur pour Oui, voir. essaye sur un ordinateur. Si ça ne donne pas, tu vas comprendre que ton téléphone, la mémoire est très faible. C'est qu'on n'a pas la mémoire du téléphone. Et c'est bon d'envoyer des feedbacks comme ça. Ça permet que je prenne des feedbacks de plusieurs participants pour voir si la majorité au moins parvient à accéder, parce que moi j'accède dessus sur mon téléphone, si la majorité parvient à accéder sur son téléphone. Si ce n'est pas le cas, alors on voit donc comment est-ce qu'on peut travailler peut-être pour rendre ces supports-là peut-être plus légers. C'est vrai que quand c'est léger, parfois ça paye en qualité. C'est-à-dire qu'un des supports, par exemple, ça c'est une image graphique qui est montée avant d'être importée ici là sous forme de thumbnail, thumbnail de YouTube. Ça c'est une image qui est montée. On peut donc rendre ce fichier peut-être plus léger. Donc, bref, j'aimerais donc que la majorité des personnes qui utilisent ce lien puissent voir s'ils ont accès pas, aux vidéos euh, à partir du téléphone. Mais déjà, Emmanuel essaie de le faire sur euh, un device, un laptop.
pas un mobile device, un device normal, un desktop, notamment le laptop ou l'ordinateur classique que vous connaissez. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok, j'ai suivi. Je vais essayer aussi, comme tu l'as expliqué, pour voir. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation avant qu'on ne mette la clé sur le paillasson? Donc, s'il n'y a pas, on va donc dire que on va se reprendre dans la prochaine fois pour, n'est-ce pas, définitivement clôturer ce module. Ça, c'est le plus grand module, le module le plus intéressant, comme je suis en train de dire. Euh, Ce dernier module qui va consister à la mise en place des solutions de paiement et d'expédition efficaces. OK? Donc, le prochain cours sera le chapitre basé, qui est une partie du module, qui sera la mise en place, je pense qu'on l'a dit ici, n'est-ce pas, la mise en place des solutions de paiement et d'expédition efficaces. Quels sont les éléments qui entrent en compte si on veut, n'est-ce pas, mettre sur place, n'est-ce pas, des options de paiement efficaces, des solutions de paiement qui vont faciliter l'achat ou encore d'expédition. Alors, si on a fini, on va donc dire qu'on va se reprendre donc la prochaine fois pour une autre expérience sur notre e-commerce training intitulé Maîtriser et lancer votre e-commerce sans capital initial. Alors, une fois de plus, passez une très bonne journée. On se voit à la prochaine. Ciao.